vendredi, c'est l'heure du bilan. Toute la semaine, nous étions à Rennes, en Ille-et-Vilaine, pour parler de la rentrée universitaire. Et on vous a suivi, Béatrice Finzan. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors, on a vu bien sûr vos reportages tout au long de la semaine. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, Oriane, ce qui nous a le plus marqué quand on est arrivé à Rennes, c'est la grande précarité des jeunes, des étudiants. On a vu une file d'attente devant l'épicerie gratuite à Rennes 2, très longue. Donc, je ne sais pas si on a les images, si on peut... Voilà, comme ça me permettra de commenter. On va aller voir. Ils sont à peu près 200 à attendre pour pouvoir récupérer le premier, pour certains, repas de la journée. Beaucoup nous ont dit que ça leur permettait de tenir la semaine. Donc, c'est quand même assez affolant. Et donc, ces repas récupérés par les bénévoles dans les supermarchés, donc c'est tous les invendus, c'est également une façon de lutter contre le gaspillage alimentaire. Au total, depuis l'ouverture de l'épicerie, en 4 mois, il y a quand même 5 tonnes de nourriture qui ont été récoltées et une distribution, environ 3000 repas distribués. Donc, je vous propose d'écouter Nolwenn Alsace, qui est coprésidente de l'épicerie gratuite. On savait qu'il y allait avoir un besoin. Après, à l'ouverture l'année dernière, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Et on a été à la fois contente que les 6 mois de travail servent à quelque chose. Et à la fin, on a été un peu triste aussi parce qu'on a vu aussi tout le gaspillage qu'il y avait et tout le besoin des étudiants, quoi. Il y a vraiment des gens pour qui ça sert. Enfin, des fois, on a des échos en disant « nous, on ouvre à 18h ». Et les gens disent c'est la première fois que je mange de la journée, quoi. Donc forcément, on ne peut pas étudier correctement le ventre vide comme ça, quoi. Et justement, selon une étude, 20% des étudiants ne mangeraient pas à leur faim, seraient sous le seuil de pauvreté en France. Ça représente quand même 1 étudiant sur 5. Et dans certaines filières, on nous a dit de Rennes 2, c'est 1 étudiant sur 3 qui ne mange pas à sa faim. Pourtant, beaucoup d'étudiants qu'on a rencontrés ont un petit boulot, voire 2, mais ça ne suffit pas. Et pourtant, on l'a vu tout au long de la semaine dans vos reportages, Béatrice, que la ville de Rennes, la métropole aussi d'ailleurs, elle fait beaucoup pour aider ses étudiants. Oui, alors justement, c'est une ville qui est très tournée sur ses étudiants, parce que l'un de ses anciens maires était universitaire, donc a beaucoup travaillé sur cette politique-là. Et d'ailleurs, il y a un chiffre assez édifiant de l'étudiant, qui est très bien classé, puisque c'est quand même la 4e ville de France où il faut bon vivre pour un étudiant. Et puis la ville met aussi le paquet sur le logement, en faisant en sorte dans le centre-ville que les loyers mettent une pression pour pas que les loyers soient trop élevés. En moyenne, c'est 60 € moins cher qu'ailleurs en France. Donc c'est quand même déjà pas mal. Et aussi, évidemment, la ville a pris conscience de cette problématique de la précarité, puisqu'en mars dernier, elle s'est associée à l'épicerie gratuite en permettant aux bénévoles de récupérer les repas non servis des cantines scolaires de la ville. Donc ça a permis à l'épicerie de servir également des plats chauds et d'ouvrir 3 fois par semaine au lieu d'1 fois au moment de sa création. Donc voilà, il y a quand même toute une politique qui va dans ce sens-là. Et malheureusement, c'est un succès bien triste, puisqu'il y a déjà une 60aine de personnes qui sont allées voir l'épicerie pour mettre en place dans leur université ailleurs en France le même modèle. Eh bien, merci beaucoup, Béatrice. On a bien sûr, je le rappelle, suivi vos reportages à Rennes tout au long de la semaine. Vous étiez d'ailleurs, on le dit, avec Michael Spitzberg. La semaine prochaine, nos équipes